Denis Archambault est un collègue de classe. On a fait nos études ensemble en médecine vétérinaire. Après avoir pratiqué pendant 4 ans, il a décidé de poursuivre ses études. Le domaine de la microbiologie l'intéressait beaucoup. En 1991, il a décidé de travailler à l'UQAM. Il a eu le poste de directeur du département de microbiologie et d'immunologie. Denis est bien évidemment un chercheur accompli, mais est également un excellent enseignant. Son cours d'immunologie au premier cycle ici à l'université est un des cours les plus courus. Pas nécessairement tant pour la matière qui est riche et pertinente, mais bien évidemment par cette capacité de Denis de faire des liens entre la théorie et de la pratique. Et ça fait vraiment en sorte que Denis est capable de stimuler l'intérêt chez les étudiants de premier cycle envers la recherche académique, envers l'importance de l'immunologie. Donc, j'ai eu l'occasion de voir le professeur Archambault en tant que directeur de recherche. Il reste toujours quelqu'un d'aussi passionné, mais dans son laboratoire, il est très rigoureux, très strict, ce qui nous permet de faire de la super bonne science. Le professeur Archambault, c'est quelqu'un de très créatif. Il a une super bonne vision de quelle expérience qu'on pourrait faire pour arriver à répondre à une multitude de questions. Denis Archambault s'intéresse tant à la virologie qu'à l'immunologie, au développement de plateformes vaccinales. Et tout ça, tous ces travaux qu'il a fait durant ses 30-35 ans de carrière, l'a amené à faire des conférences un peu partout à travers le monde. Et non seulement Denis est un très bon vulgarisateur, un très bon scientifique, un bon communicateur scientifique, il a cette capacité-là d'aller chercher des contacts un peu plus privilégiés avec des personnes. Et donc ça fait en sorte que Denis, lorsqu'on lui parle, on a un projet en tête, on a une idée, mais on n'a pas nécessairement l'expertise. Denis connaît toujours quelqu'un à quelque part dans le monde qui connaît cette expertise. Et contrairement au gars qui connaît un peu tout le monde, Denis connaît réellement la personne. Denis est capable de le contacter, de faire en sorte qu'on va travailler ensemble, de faire en sorte qu'on va être capable de faire financer un projet ensemble. Donc ça, c'est vraiment une des forces de Denis. Donc on a commencé à collaborer sur un projet, sur une protéine adjuvante. Donc à partir de ça, ça a initié quelques années de recherche très fructueuses. Et à partir de ce projet-là, on a commencé à développer des nouvelles technologies vaccinales ensemble. Donc à partir de ce projet-là, où on a travaillé sur une protéine avec des propriétés adjuvantes, on a poussé les technologies un peu plus loin. Donc avec Denis, on a commencé à être capable d'avoir des nanovaccins, donc des nanoparticules à base de protéines qui avaient des propriétés adjuvantes, de stimulation du système immunitaire, puis en même temps qui étaient capables de libérer l'antigène. Denis étant vétérinaire, un de ses modèles de prédilection, c'est l'influenza aviaire, donc la grippe aviaire. Donc, Denis a collaboré avec des chercheurs à travers le monde sur le sujet et il nous a permis d'amener nos technologies à un autre niveau. Donc, les travaux du professeur Archambault en développement de technologies vaccinales en médecine vétérinaire sont bien évidemment transposables chez l'humain. On vous a souvent parlé des recherches qui ont été entreprises il y a un moment déjà pour tenter de trouver un ou des vaccins. Ben voilà qu'on apprend qu'un nano-vaccin québécois est en préparation. Denis Archambault, il est professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Annie Taubin est québécois, veut utiliser des nanoparticules pour développer un nouveau vaccin contre la COVID-19. Ce qu'on a appris, c'est qu'ils ont obtenu un financement d'urgence de la part du fédéral. Eh bien, on joint le chercheur principal du projet, le docteur Denis Archambault. Denis a également contribué fortement à l'écosystème québécois en recherche en médecine vétérinaire. Il a été un des principaux membres fondateurs du CRIPA. Denis a permis à différents chercheurs de différents horizons de se retrouver au sein du CRIPA, ce qui a contribué fortement à la mise en place de ce réseau et également à cette expertise pluridisciplinaire de chercheurs. Je peux dire que Denis, c'est un travailleur. C'est définitivement un fonceur. Le professeur Archambault, c'est quelqu'un de très passionné, quelqu'un de rigoureux, surtout au niveau de la science, et quelqu'un qui a énormément d'entrain. Puis il sait mettre une belle ambiance dans le laboratoire, une belle énergie, il met de la lumière dans la place.